Voilà. Voilà. Au travers des frontières, au travers de l'univers, le concours sémantique, c'est en fait composé de deux choses et qui sont les raisons pour lesquelles ça a pu. Mais pour certains, ça n'a pas évolué depuis 10 ans. Et en fait, la réalité est que pour nous, ça a évolué et le concours sémantique 2030 est pas réellement respecte le concours sémantique 2010, mais a largement évolué. Donc, c'est quoi ce mix? Le premier ingrédient factuel, ce sur quoi on se repose, c'est pas une potion magique de druide du SEO comme les LSI Keywords ou les Domain Authority ou tout ça. Mais non, c'est les armes Google, c'est les armes des moteurs de recherche sur lesquels on s'appuie de toute façon. C'est des algos qui sont non seulement prouvés pour être utilisés par Google, euh, mais surtout, ben, si moi j'ai réussi à les comprendre, honnêtement, ça va, quoi. Il n'y a pas non plus. C'est du TAL, c'est du traitement automatique du langage. C'est pas la fission de l'atome. Non, non. Et puis après, il faut comprendre comment travailler avec. Tu n'es pas obligé de comprendre comment il fonctionne. Hein, tu peux toujours percer un trou avec une perceuse. Tu n'as pas besoin de comprendre comment elle fonctionne. Voilà. Ouais, et puis après, une fois que tu as. Ben, je veux dire, dans ces documents scientifiques, il y a la formule de maths, mais dessous, ils expliquent quand même ce que la formule veut faire. Et puis, encore une fois, c'est pas des. Si même moi, j'arrive à comprendre les formules, honnêtement. Donc, allez, en vrac, on les cite. Vas-y, je te laisse faire. Bah, tout commence déjà par le PageRank. Hein, c'est quand même ce qui a permis à Google de percer. Donc, clairement, c'est l'algo central qui est au cœur de la pertinence des résultats de recherche Google. Attends, Euh, mais il y a l'algo de la barre verte, et puis il y a l'autre, il y a le topical PageRank. alors, j'allais y venir. Ouais. Ah, pardon. Il y a le topical PageRank qui, à ne pas confondre avec le topical Trust Flow de Majestic qui a tenté de reproduire un petit peu la compréhension que Google peut faire, justement, peut avoir du topical PageRank. Le topical PageRank, c'est de rendre finalement la transmission du PageRank de plus en plus efficace, plus on va vers la pertinence sémantique entre les deux pages. C'est pas très pratique ce que je viens de dire. Bah, c'est tout simplement cette histoire d'empreinte, de footprint, de parfum qui se transmet de lien en lien Voilà. par rapport au contexte du lien. Donc, c'est pas le contenu de la page. Tu fais un lien d'une page de jardinage vers une autre page de jardinage, mais cette page de jardinage, elle a une odeur qui peut être de politique ou automobile, parce que justement, elle a reçu des backlinks de politique et d'automobile. Donc, tu peux complètement impacter l'odeur d'un site via l'odeur des liens. Donc oui, c'est compliqué là, ce qu'on essaye de dire en quelques Ouais, en secondes. fait, c'est que plus tu vas avoir d'affinité entre la page qui fait le lien et la page qui reçoit le lien, plus le jus va passer. Voilà. Hein. Attention, oui, mais ce qu'on dit, le topical PageRank ne se concerne pas que du contenu. C'est aussi cette transmission d'odeur de lien à lien et qui est impactée par le contexte, donc le contenu. Mais c'est une odeur qui se transmet de lien en lien. Donc, ouais, là, on est dans le SEO au niveau qu'on explique. Tout ça, on te le détaille beaucoup plus dans la formation. Là, on est un peu en freestyle. Donc, après les PageRank, on a
Ah, moi, j'ai envie de quand même. Genre, on devrait commencer avec cosinus de Salton, parce que le Alors, professeur alors Salton, justement, c'est historiquement. je pense que la liaison justement entre les deux pages, le calcul d'affinité thématique, sémantique entre les deux pages, c'est quelque chose qui va se faire via des algos comme le cosinus de Salton, qui sont là justement pour mesurer l'affinité, la proximité entre les deux sujets qui sont traités par les deux pages en question. Et donc, le topical PageRank va s'appuyer sur cette proximité qu'on peut calculer grâce au cosinus de Salton pour pouvoir dire, OK, je libère l'intégralité du PageRank qui va passer au travers de ce lien. Et évidemment, les autres proximités, comme tu disais, hein, puisque c'est quelque chose qui s'écarte aussi de proche en proche de la page qui fait le lien, bien sûr. Mais en tout cas, celle qui a le plus fort poids, c'est quand même la page qui fait le lien. Donc, si c'est une page qui parle de jardin, qui fait un lien vers une page qui parle de jardin, le PageRank va passer potentiellement à 100%. Alors que si on a une page qui parle de politique, j'aime bien ton mix politique et jardin. Je ne sais pas où tu l'as trouvé. Je sais pas si je jardine quelque chose, mais ça doit pas être chouette. Et Ouais. donc voilà, le cosinus de Salton, c'est vraiment quelque chose qui est là pour mesurer mathématiquement la proximité sémantique entre deux textes, entre deux pages, entre même, pourquoi pas, Bon, d'ailleurs, ta requête ouais. et les documents que Google va fournir. Hein. Il faut savoir que toute est entité mathématique séparée par des vecteurs, d'accord? Les mots, même les mots sont transformés en entités mathématiques. Donc il y a même cocon et sémantique, ça n'existait pas avant, et c'est devenu pertinent parce qu'il y a suffisamment de documents sur la toile qui ont document cocon et sémantique avec proximité, donc distance côte à côte. Et puis surtout, ben, c'est Laurent Bourrelli et Frédéric Bobet sont aussi associés au cours sémantique parce que suffisamment de documents sur la toile, Tatati nous associe. Et de Euh, tests et d'expérience. Hein. ouais. Hein, c'est pas que Et de la ouais. théorie, hein, clairement. Hein. Alors, on accélère. Il y a quoi après? Donc là, on parle de mesurer en fait la distance entre deux textes. Donc ça, on parle de vecteurs qui correspondent à des sacs de mots. Hein. Le Hmm. cosinus de Salton, c'est un sac de mots. On va considérer que le texte contient tant de fois le mot jardin, tant de fois le mot brouette, tant de fois le mot râteau, et l'autre texte contient tant de fois le mot jardin, tant de fois le mot brouette, tant de fois le mot râteau. Donc, en partant de ça, on a créé deux vecteurs qui sont tout simplement le mot, le nombre de fois qu'il a été répété dans le texte, hein, et autant de fois que tu vas avoir de mots différents. Et ça fait un vecteur. Ça, c'est le cosinus de Salton, c'est mesurer des vecteurs, enfin, calculer des vecteurs, créer des vecteurs basés sur le sac de mots. Après, on a quelque chose qui va justement changer la donne. Et là, on va parler plutôt de contexte. Et on va parler de vecteurs de contexte, et c'est là qu'on va commencer à parler de l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones, puisque on a quelque chose qui est plus abstrait que le sac de mots, que le simple fait de compter le nombre de mots. C'est qu'on va attribuer un contexte à un mot, et que à un mot d'ailleurs, à une vidéo, à une image, à ce que tu veux. Hein, et donc, on va passer sur des vecteurs multimodaux qui permettent justement de mesurer la distance, comme le cosinus de Salton, mais cette fois-ci entre différents types de documents qui peuvent être ce que tu veux, en fait. Hein. D'accord. Christian Méline, tu l'engueules Fred parce qu'il a dit sac de mots, pas moi. Je sais plus pour quelle raison il faut dire autre chose. Mais je m'étais fait engueuler la dernière fois que j'ai dit sac de mots. Mais c'est Christian, tu sais bien qu'il faut Je sais, qu'il appelle les choses différemment. je sais. Donc, allez, en vrac, pour terminer, Ngram, donc, à partir d'une suite, d'une chaîne, tu peux deviner, à partir d'une chaîne d'entités, tu peux deviner la prochaine. Le fameux TF-IDF, qui, je le rappelle Ouais. toujours, est un ancien algo et techniquement parlant, pour les spécialistes, ils ont techniquement mieux, mais fondamentalement, ce que ça doit faire, c'est la même chose. Ça fait le job. Ça fait encore le job.
Et on a, bon, bref, il y a quoi? Allez, il y a 5 algorithmes principaux et 5 secondaires qui font que, ça y est, tu n'as pas besoin de connaître les. D'abord, c'est pas 200 paramètres, c'est des milliers, des milliers et des milliers. Je crois qu'ils l'ont enlevé, ce truc des 200 paramètres. C'est un mythe du SEO qui a figuré un jour. Je pense que ça devait être juste la formule du PageRank qui devait faire ça, 200 paramètres. Les algos, donc, on se repose sur des algos qui sont éprouvés, qui sont documentés, qui sont factuels, et tout ça est validé par des scientifiques. On n'invente pas une potion magique. Et après, le second ingrédient, qui est l'état d'esprit qui a fait que, donc, on est des SEO qui se réveillent tous les matins en disant que tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien. On est prêt à tout remettre en question et on fait partie de ceux qui sont là depuis assez longtemps pour savoir que le SEO, c'est adapte-toi ou meurs et que tu es premier ou rien aujourd'hui. Donc, ce qu'on te propose dans la formation concours sémantique, c'est d'arriver premier, de rester premier. Et de comprendre pourquoi tu l'es. Et d'y arriver mécaniquement en plus sans stresser. Il faut mettre de l'essence dans le moteur, mais il n'y a pas de point de se gratter la tête de OK, comment on passe de la position X à la position 1. Mais ce mindset, donc adaptabilité, et 2, toujours garder en tête que 99% des problèmes se règlent par la simplicité, l'élégance dans la simplicité, less is more, d'en faire moins mais mieux. Du bon sens. Du bon sens, économie de ressources et utilisation. C'est là où le couple Borelli-Boubé est très très fort parce que ta méthode mécanique, ton savoir-faire consciencieux de procédurier Ouais, ouais. fait que on peut on a pu évoluer, mais surtout vraiment transformer cette pensée en élément actionnable, véritablement. En quelque chose d'industriel, hein. Ouais. C'est un ensemble de briques industrielles qui peuvent très bien s'appliquer à une petite équipe comme à une grosse, sans aucun problème. Et après, ben, l'idée, c'est justement quelles sont les briques élémentaires qui vont te permettre d'avancer de manière itérative vers le top 1. Donc là, on a parlé des algos, tatati tata, mais réellement, la formation, c'est tu poses une brique, tu mets un peu de ciment, tu poses une autre brique, tu mets un peu de ciment, tatati, et tu construis ton mur. C'est une formation de maçon, voilà. Le référencement est un art au sens artisan du terme. D'ailleurs, il y a un aspect que tu recites plus, mais tu parlais de la coquille d'escargot, C'est fut un vrai. temps. Et je trouve que l'aspect de spirale, de grandir tout en continuant à avoir quelque chose qui se tient, hein, ta maison en tant qu'escargot, et que finalement, tu peux avoir des petits escargots et des gros escargots, mais que le principe est le même. Eh ben voilà, la brique de base, On, c'est ça. on va le remettre même, d'ailleurs, cette coquille d'escargot, parce que c'est le nombre d'or. Et que, Fibonacci. voilà. On vous a pas parlé de Fibonacci, vous inquiétez pas. Mais on va rattraper le coup. On va enregistrer un truc. La coquille d'escargot. Attends-toi. La coquille d'escargot SO. Allez, merci. Ciao. Et au fait, clique, hein, la formation, on t'attend. À tout de suite.